بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une nouvelle leçon de conjugaison. Aujourd'hui, on va voir le passé, le présent et le futur. Alors, l'objectif de cette séance, c'est différencier le passé, le présent et le futur. أعزائي الكرام، اليوم سنلتقي مع درس جديد من دروس الصرف والتحويل. اليوم سوف نرى الماضي والحاضر والمستقبل، والهدف هو التمييز بينهما. نلتقي بعد الفصل إن شاء الله. إذن على بركة الله سننطلق في الدرس. Ce que je sais. Complète les phrases. مطلوب منا هو أن نملأ الفراغ بما يناسب. L'année dernière, j'étais en classe de troisième année. L'année dernière, هي السنة الماضية, j'étais en classe de troisième année. كنت في قسم السنة الثالثة. Je suis en classe de quoi? إذا كنت في السنة الماضية في السنة الثالثة، هذه السنة سوف أكون في السنة الرابعة. Alors, l'année dernière, j'étais en classe de troisième année. Je suis maintenant en classe de quatrième année. L'année prochaine, السنة المقبلة, je serai en classe de cinquième année. Très bien. Maintenant, regardez bien ce texte. Hier, maman a préparé des gâteaux au miel. Aujourd'hui, papa achète de la menthe fraîche et du thé vert. Demain, ma tante prendra le thé avec nous. Je répète la lecture. Hier, maman a préparé des gâteaux. إذن في الأمس أمي أعدت حلويات بالعسل au miel. Aujourd'hui, papa achète de la menthe à lui. يشتري de la menthe fraîche et du thé vert. يشتري النعناع والشاي الأخضر. Demain, غدا, ma tante عمتي prendra le thé avec nous. ستشرب الشاي معنا. Alors, combien y a-t-il de phrases dans ce texte? Alors, dans la leçon de grammaire, on a vu que la phrase commence par une majuscule, comme ici, H majuscule, et se termine par un point. Alors, on va calculer les phrases. Alors, voici la première phrase. Maman a préparé des gâteaux au miel. Alors, il se termine ici. Maintenant, on va changer la couleur. Pour la deuxième phrase, elle commence par une majuscule. Alors, c'est A majuscule. Papa achète de la menthe fraîche et du thé vert. Alors, elle commence par une majuscule et se termine par un point et elle a un sens. Alors, la troisième phrase, on va changer la couleur, c'est demain, ma tante prendra le thé avec nous. Bien, voici une majuscule, voici un point. Alors, combien de phrases? On a trois phrases. Trois phrases. Alors, regardez bien la première phrase. Dans la première phrase, on va chercher le mot qui exprime une action. Le mot qui exprime une action, c'est le verbe. Alors, maman a préparé. Maman a préparé, c'est le verbe. Dans la deuxième phrase, papa achète. Papa achète. Alors, c'est le verbe. C'est le mot qui exprime une action. Ma tante prendra. Bien, voici le mot qui exprime une action. Alors, dans chaque phrase, on va entourer le mot qui indique quand se passe l'action. إذا سوف نقوم بإحاطة الاسم الذي يشير إلى متى يقع الحدث. Alors ici, le mot c'est hier. Dans la première phrase, hier, on va entourer hier. Dans la deuxième phrase, nous avons aujourd'hui. On va entourer aujourd'hui. Très bien. Et dans la troisième phrase, nous avons demain. إذن هذه تسمى مؤشرات زمنية. Très bien. Maintenant, alors, hier, aujourd'hui, demain, ce sont les mots qui indiquent quand se passe l'action. Classe les mots dans le tableau. Nous avons ici des indicateurs temporels, مؤشرات زمنية,
إذن سوف نقوم بتصنيفها حسب الزمن الذي تشير إليه. إذن سوف نضع مؤشرة الماضي هنا، مؤشرة الحاضر هنا، ثم مؤشرة المستقبل هنا. Alors, hier, c'est un indicateur temporel du passé. Hier. Alors, on va le mettre ici dans le passé. Maintenant, hier ou أمس, maintenant, الآن, maintenant, c'est un indicateur du présent. Très bien. Avant, قبل, c'est un indicateur du passé. Demain, غدا, c'est un indicateur du futur. Aujourd'hui, اليوم, c'est un indicateur du présent. أو المضارع. En ce moment, في هذه اللحظة, c'est un indicateur du présent. La semaine dernière, الأسبوع الماضي, c'est un indicateur du passé. L'année prochaine, السنة المقبلة, c'est un indicateur du futur. Très bien. Maintenant, on passe à la règle. سننتقل إلى القاعدة, ce que j'ai appris. Alors, complète la règle avec c'est le présent, c'est le futur, c'est le passé. إذا سوف نكمل هذه الجمل بكتابة c'est le présent, c'est le futur, c'est le passé. L'année dernière, j'étais en classe de 3e année. إذا السنة الماضية, c'est un indicateur du passé. Alors, on va écrire c'est le passé. بطبيعة الحال الفعل يكون كذلك في الماضي، سوف يصرف في الماضي. J'étais. Très bien. Maintenant, je suis en classe de 4e année. Maintenant, c'est un indicateur du présent. ومؤشر لزمن المضارع أو الحاضر. وبالتالي فالفعل يصرف في المضارع. Le verbe se conjugue au présent. Alors, c'est un indicateur du présent. Alors, c'est le présent. L'année prochaine, c'est un indicateur du futur. Alors, je serai en classe de 5e année. Alors, c'est le futur. Alors, pour mieux comprendre, on va faire quelques exercices pour vérifier les acquis. Alors, التمرين الأول, souligne les phrases qui sont passées. إذا المطلوب منا هو أن نسطر تحت الجمل التي هي في الماضي. La semaine dernière, ma tante nous a invités au mariage de ma cousine. Hier, papa a acheté un cafetan pour maman. Demain, il le portera à cette occasion. Bien. Alors, on va prendre le surligneur. Alors, la semaine dernière, c'est un indicateur du passé. Ma tante nous a invités. Alors, a invité, c'est le verbe inviter au passé composé. Alors, cette phrase est conjuguée au passé jusqu'à ma cousine. Alors, cette phrase est au passé. Alors, nous avons aussi la deuxième phrase, hier. Hier, c'est un indicateur temporel du passé. Alors, la deuxième phrase aussi est une phrase qui est au passé. Alors, hier, papa a acheté un cafetan pour maman. Demain, c'est un indicateur du futur. Le verbe aussi doit être au futur. Alors, demain, il le portera à cette occasion. ننتقل إلى آخر تمرين. écrit une phrase. المطلوب منا هو كتابة جملة. إذن أعطي لنا هنا مؤشر للزمن هو maintenant. C'est un indicateur temporel du présent. Alors la phrase doit être au présent. إذن الجملة يجب أن تكون في المضارع. ولكم الاختيار في الجملة المناسبة. وأطلب منكم كتابة الجمل في التعاليق. إذن لكي أعرف من يتابع الدروس سوف أشاهد التعليق وأشاهد الجمل هل هي صحيحة أم لا. إذا أنا اخترت لكم الجملتين. الجملة الأولى Maintenant maman prépare le café. أو أمي تعد القهوة. أو ma sœur est à l'école. أختي توجد في المدرسة. إذا إلى هنا أعزائي الكرام انتهى درسنا لهذا اليوم. أولا نكون قد نال إعجابكم. إن كان كذلك لا تبخل علينا بلايكاتكم ولا تبخلوا كذلك بمشاركة الفيديو مع أصدقائكم لكي تعملوا الفائدة. وفي انتظار تعليقكم بكتابة جملكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.